Tu détestes qu'on te mente, tu veux tout contrôler, tu préfères être seul que de dépendre de quelqu'un. Mais tu te sens souvent tendu, exigeant, en colère. Et si c'était une blessure inconsciente qui pilotait tout ça? Bonjour, je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure, devenue hypnothérapeute et formatrice, également formée aux neurosciences. Et j'aide aujourd'hui les personnes stressées ou anxieuses à se libérer des schémas inconscients qui les contrôlent et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Cette vidéo, elle s'inscrit dans une série où j'explore les 5 blessures émotionnelles de l'enfance à la lumière à la fois des écrits de Lise Bourbeau et d'une formation de 2 jours que j'ai suivie sur le sujet et qui parfois diffère un peu, donc je fais un petit mélange de tout ça. Aujourd'hui, on parle d'une blessure puissante et souvent mal comprise, la blessure de trahison. Celle qui pousse à tout maîtriser, à se méfier des autres, à masquer sa vulnérabilité, au point d'en perdre sa liberté intérieure. Alors je vais vous expliquer d'où elle vient, comment elle se manifeste, souvent de manière inconfortable, et surtout comment vous en libérer pas à pas pour retrouver des relations plus justes, plus fluides et une paix intérieure profonde. Rappel important, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos de cette série sur les 5 blessures, je vous invite vraiment à les regarder parce que vous ne portez pas qu'une seule blessure. Et parfois, ce qu'on croit être notre blessure principale en cache une autre, plus profonde, plus ancienne. Et puis surtout, ensuite, regardez bien la vidéo de synthèse finale qui vous aidera à faire le lien entre tout ça, à comprendre comment vos blessures, elles interagissent entre elles et surtout comment utiliser concrètement ces prises de conscience pour avancer. Alors cette blessure de trahison, comme les 4 autres, elle peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel, notre développement personnel, et elle joue un rôle aussi dans la manière dont on interagit avec les autres, avec le monde globalement, et dont on se perçoit aussi nous-mêmes. Et pour les personnes qui n'ont pas encore suivi ma formation gratuite sur les pouvoirs du cerveau, je vais vous faire un petit rappel. Alors, si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à la prochaine. Le lien est sous la vidéo, vous apprendrez plein de choses. Mais avant de commencer, du coup, une rapide définition, parce que je vais beaucoup en parler. Quand je parle de l'inconscient, je sous-entends tout ce qui n'est pas conscient. Donc, tout ce qui est géré en automatique par notre cerveau, c'est-à-dire quasiment tout dans notre vie, nos comportements, nos réactions, nos émotions, notre corps aussi, etc. Tout ce qui n'est pas réfléchi consciemment, en fait. Voilà, tout ce qu'on ne fait pas exprès. Alors, pour commencer, comme dans toutes les vidéos sur ces blessures, on va voir comment elle se forme, cette blessure de trahison. En général, déjà, elle se forme entre 2 et 4 ans. Donc un petit peu plus tard que les blessures de rejet et d'abandon, et avec le parent du sexe opposé. Donc elle est jumelée avec l'abandon. Si vous avez vu les autres vidéos, vous avez vu que rejet et injustice sont jumelés parce qu'ils viennent du parent du même sexe. Et on a donc abandon et trahison qui viennent du parent du sexe opposé. Et cette blessure-là, elle est issue en fait du complexe d'Oedipe, où l'enfant cherche à attirer l'attention du parent de sexe opposé. Donc, parent du sexe opposé, c'est si vous êtes une fille, c'est le papa, si vous êtes un garçon, c'est la maman. Et donc, c'est un enfant qui a souffert du fait que ses attentes d'attention, très fortes, parce que liées au complexe d'Oedipe, justement, n'aient pas été comblées, satisfaites par le parent du sexe opposé. Et donc, cet enfant, il s'est senti trahi. Il a estimé que ce parent, il prenait pas ses responsabilités. Ou alors, ça peut être aussi qu'il a perdu confiance en ce parent à la suite de promesses non tenues, des mensonges ou des marques de faiblesse. Et dans les cas extrêmes, ça peut être de l'inceste. Et à l'opposé, ça peut parfois être des choses qui paraissent totalement anodines de l'extérieur. C'est pour ça que, comme je l'explique régulièrement, c'est inutile en soi de chercher l'origine des blessures parce que seul notre inconscient connaît la vraie origine. Et comme souvent, elle est très tôt, là j'ai dit entre 2 et 4 ans, on n'a pas ou très peu de souvenirs. Alors, on peut savoir des choses qu'on nous a dites, mais on ne saura jamais si c'est la vraie origine à laquelle on pense. Et la plupart du temps, on ne connaît pas l'origine. Même si on la suppute, qu'on fait une hypothèse, on ne peut pas savoir si c'est vraiment ça que l'inconscient a appris, c'est ce qui a généré tout ça. Pour une fille, le papa, c'est celui qui ouvre au monde extérieur. Donc s'il n'est pas là pour le faire ou s'il ne le fait pas, par exemple parce qu'il est absent ou parce qu'il ne prend pas cette responsabilité, elle se sent trahie dans cette attente intrinsèque. Bref, voilà globalement tout ce qui forme cette blessure. Et les croyances principales qui sont derrière cette blessure, c'est qu'il faut être fort, responsable et tout maîtriser. Enfin, qui sont engendrées du coup par cette déception des attentes. Alors, les caractéristiques physiques qui correspondent à cette blessure, je viens de le dire, il faut être forte. Donc, un peu comme un corps qui cherche à montrer sa force, sa puissance.
Chez les hommes, ça passe souvent par les épaules, donc ça va être épaules larges. Chez la femme, c'est plus par les hanches, donc plutôt des hanches larges et des muscles dominants dans plusieurs parties du corps, potentiellement la poitrine bombée, voire forte. Tout ce qui peut être en fait symbole de puissance et de force. L'inconscient, il construit le corps avec ça, avec ce besoin de prendre la place, d'être imposant, d'être fort, etc. Et donc c'est quelqu'un qui est globalement ce qu'on appelle costaud ou fort. Et il y a un surplus de poids, mais pas forcément en paraissant très gros, plutôt costaud. On dit les personnes fortes, c'est exactement ça. Ensuite, les manifestations, comment elles se manifestent, cette blessure? Alors, il y a plein de symptômes de cette blessure de trahison qui sont divers et variés. Parmi les plus courants, on peut trouver, bien sûr, la peur d'être trahi. Les personnes qui ont cette blessure de trahison, elles ont peur d'être trahies, c'est-à-dire qu'elles ont une grande peur du mensonge, notamment. Et autant elles peuvent mentir facilement, on va le voir après, autant il est hors de question qu'on leur mente. C'est l'action la plus terrible, l'insulte ultime. Il vaut mieux leur avouer des choses qu'on considérerait comme inavouables que de mentir, qui est vraiment la trahison suprême. Et donc, avec cette peur d'être trahi, ça entraîne une difficulté à faire confiance. C'est un des symptômes les plus évidents de cette blessure de trahison, cette difficulté à faire confiance. Il y a une méfiance profonde envers les autres chez ces personnes, parce qu'il y a cette peur constante d'être trahi à nouveau, en fait, en particulier envers les personnes du sexe opposé, puisque c'est le parent du sexe opposé qui a trahi dans l'esprit de l'inconscient. Donc cette méfiance, elle peut même devenir une barrière émotionnelle qui va entraver la capacité à établir vraiment des liens authentiques et profonds, des liens intimes avec les personnes. Troisième conséquence, troisième manifestation, pas de faiblesse. Je vous l'ai dit, il y a la croyance qu'il faut être fort. Donc la personne qui a une blessure de trahison, elle refuse d'être en contact avec sa vulnérabilité. Parce que si elle est faible, elle peut se faire trahir, elle peut se faire contrôler. Donc elle veut se montrer forte, que les autres voient ce dont elle est capable, comme ça, dans sa tête, on ne va pas la trahir. Si on voit qu'elle est forte, on ne va même pas tenter de la trahir. Et donc, elle ne va pas se confier facilement non plus, en particulier aux personnes du sexe opposé. Elle ne va pas admettre sa vulnérabilité, qu'elle a des problèmes, etc. Tout ça, ça va avec. Ensuite, quatrième symptôme, manifestation, elle veut qu'on la voie comme quelqu'un de responsable et digne de confiance. Donc, elle est dans la performance parce qu'elle pense qu'être responsable, c'est être chef en gros. Et c'est tellement important inconsciemment qu'elle va même avoir tendance à accuser les autres, à leur faire porter les torts, en tout cas tout faire pour pas être accusée, pas être mise en défaut dans sa responsabilité. Sa réputation est très importante, donc si quelque chose la menace, cette réputation, elle est prête à salir quelqu'un d'autre. Bien sûr, tout ça est géré par l'inconscient, je le rappelle, c'est important quand il y a des choses désagréables comme ça. Il se sent en danger, il agit pour survivre. C'est pas consciemment qu'elle va salir quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'inconscient qui se sent en danger, donc il fait ce qu'il faut, quitte à salir quelqu'un à côté. Mais ce qui est important pour lui, pour la survie, c'est ça, parce que si elle perd sa réputation, c'est une menace de mort dans l'inconscient. Donc il faut tout faire pour sauver ça. Cinquième manifestation caractéristique, c'est être importante. Son objectif, c'est de montrer qu'elle est quelqu'un de spécial, d'important. Et pour ça, le plus visible sont les titres, les honneurs. Donc elle va courir beaucoup après tout ça, ce type de reconnaissance, de tampon pour montrer qu'elle est quelqu'un. Et ça va faire aussi qu'elle a tendance à prendre beaucoup de place dans un groupe. Ça va être un peu la personne qui se montre, qui va parler fort, etc. Et qui se croit indispensable aussi. Sixième point, l'importance du pouvoir. Toujours dans ce même axe, elle est facilement impressionnée par les personnes qu'elle pense importantes, donc les personnes riches ou célèbres, et elle a tendance à leur faire une confiance aveugle. En fait, ils sont ce qu'elle cherchait dans son parent qui n'a pas rempli ses attentes, donc ils vont quelque part remplir ce vide-là. Donc elle les idolâtre, c'est waouh, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir un papa comme ça, par exemple. Voilà, c'est dans l'inconscient, tout ça, encore une fois, c'est totalement inconscient. Ensuite, septième caractéristique, l'indépendance. C'est une personne qui aime être indépendante parce que ça lui évite de risquer l'abandon, donc la trahison. Et il y a quelque part un refus, une aversion à la dépendance, donc cette personne, elle va avoir tendance à critiquer les gens qui sont dépendants parce que pour elle, c'est une faiblesse et faut pas avoir de faiblesse. On l'a vu. Et puis enfin,
Elle a une grande exigence, elle attend beaucoup des autres, elle est très exigeante pour montrer qu'elle est importante, que c'est elle qui décide et qui dirige. Il faut que les choses soient faites comme elle l'entend, à sa façon. Et elle va être beaucoup derrière les gens, du coup, pour vérifier, contrôler. Tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez du mal à faire confiance aux autres ou est-ce que vous préférez tout contrôler aussi pour pas être déçu? Dites-moi si ça vous arrive tout ça dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir les partages des différentes personnes. Et le contrôle, c'est justement ce dont on va parler, puisqu'on va voir ensuite les mécanismes de défense qui sont mis en place et qui engendrent d'autres symptômes, entre guillemets. Mais voilà en gros les manifestations qu'on peut retrouver de cette blessure. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a tous les symptômes si on a cette blessure. Et puis je réinsiste là-dessus, tous ces symptômes sont vraiment inconscients, automatiques, ils ne sont pas faits exprès. J'insiste parce que cette blessure-là, elle a des symptômes qui sont pas forcément cool à entendre. On n'aime pas trop entendre qu'on a envie de diriger les gens, qu'on est capable de mentir ou prêt à salir les gens s'il y a quelque chose qui menace notre réputation et tout ça. Donc c'est pas forcément des choses très agréables, donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup, encore plus, sur cette blessure-là, sur le fait que c'est totalement inconscient. Et votre inconscient, encore une fois, son but, c'est votre survie. Donc s'il fait tout ça, c'est parce qu'il se sent en danger. Il fait pas ça pour nuire aux autres, il le fait pas pour faire du mal, il fait ça pour vous faire du bien. Dans sa tête, il vous sauve, il vous sauvegarde, il vous fait survivre, il fait en sorte que vous puissiez survivre. Et c'est important vraiment d'avoir ça en tête. Mais toujours est-il que ça nous empêche de vivre pleinement et d'être bien avec les autres. Parce que, alors j'ai pas précisé, mais ce qui se passe, c'est que l'inconscient, il a enregistré ça quand on était enfant, et après, il le garde tant qu'on va pas le modifier. Alors quand je dis l'inconscient enregistré, il s'agit en fait d'une route, une autoroute de neurones qu'il a créée, qu'il a gravée dans notre cerveau. Tout ça, hein, c'est de la science à côté. Là, je vous parle d'inconscient, mais l'inconscient, c'est le cerveau, en vrai. Et ce sont les neurones et les chemins de neurones. Et donc, cette autoroute de neurones qui a été gravée quand vous étiez petite, ça reste en place. Et si on veut aller modifier ça, si on veut aller transformer ce que l'inconscient croit, ce qu'il a enregistré de travers, c'est avec lui qu'il faut aller faire ça. C'est pas juste en lui parlant ou en comprenant qu'on va le faire changer d'avis. Il y a des outils pour ça, et c'est exactement pour vous transmettre ces outils, ces techniques qui permettent d'aller modifier vos programmations inconscientes que j'ai créé l'Académie C5A, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active, où je vous prends par la main et je vous explique pas à pas comment faire pour vous adresser directement à votre inconscient, comment lui parler, parce qu'il a un langage spécifique, et quel processus utiliser, quelle recette magique pour pouvoir modifier ces croyances erronées qu'il a enregistrées. Ce que votre cerveau, il a enregistré comme dangereux. C'est comme pour les phobies, où il enregistre qu'un chien, par exemple, c'est un danger mortel. Tout ça, c'est la même chose. Il passe son temps à enregistrer comme ça les dangers. Ça, j'en parle beaucoup plus dans ma formation gratuite. Et donc, dans l'Académie C5A, je vous montre comment reprogrammer ces schémas inconscients pour arrêter de vivre avec une blessure aux commandes. Je vous en retouche un tout petit mot à la fin de la vidéo. Et ce qu'on va voir maintenant, ce sont les masques, les mécanismes de défense qui ont été mis en place par notre inconscient dans le cas de cette blessure. Dans la philosophie de Lise Bourbeau, elle décrit des masques, donc ce sont des mécanismes de défense que l'inconscient va développer pour cacher ses blessures émotionnelles, ou en tout cas pour nous en protéger, et donc notamment pour cette blessure de trahison. C'est vraiment des stratégies que notre inconscient met en place pour nous protéger de tout ce qui pourrait être douloureux et donc dangereux. Alors, pour cette blessure de trahison, le masque principal, c'est le masque de contrôlant. Je viens d'en parler, du contrôle. Et donc, on va voir les différents symptômes de ce masque de contrôlant. Un besoin de certitude. Ces personnes qui ont ce masque de contrôlant, elles ont souvent un besoin intense de certitude dans leurs relations et dans leur situation. Donc, elles vont chercher à prédire et à contrôler chaque aspect de leur environnement pour éviter toute chose qui pourrait être imprévisible et qui pourrait être perçue comme une menace potentielle. Donc le contrôlant, il a besoin de tout maîtriser, tout contrôler et donc tout prévoir pour mieux contrôler. Donc c'est quelqu'un qui va jamais être dans le moment présent à profiter du présent. Ça, c'est un truc, non, au secours. non, faut toujours être en train de prévoir, de tout avoir en tête pour tout maîtriser. Et donc, par conséquent, il va pas supporter que quelqu'un vienne modifier ses plans, et il a du mal à accepter les imprévus, les surprises, tout ça. C'est important qu'il contrôle tout, y compris les autres, y compris ce que font les autres. Et donc, on vient de le voir sur l'exigence.
parce qu'il a beaucoup de mal à faire confiance et qu'il veut vérifier qu'on ne le trahit pas. Donc il y a tout ça, on tourne autour des mêmes choses, hein. C'est différentes façons de voir tout ça, mais tout ça, ça se rejoint. Deuxième manifestation de ce masque, il impose sa volonté. Il veut absolument montrer, on l'a vu, qu'il a une forte personnalité, ce que je disais tout à l'heure, là, cette fameuse personnalité qu'il pense que le parent aurait dû avoir, mais n'a pas eu. Donc, il veut pallier ça. Par exemple, pour une fille, elle aurait voulu que son père ait cette forte personnalité, soit fort, prenne ses responsabilités de lui enseigner la vie, etc. Et comme il n'y a pas eu ça, elle va chercher à pallier ça. Et donc, elle va avoir tendance à imposer sa volonté. Troisième caractéristique de ce masque de contrôlant, dans la même veine, il est persuadé d'avoir toujours raison. Donc, il va chercher à convaincre les autres de son point de vue. Et puis, il aime avoir le dernier mot, parce qu'il faut qu'il ait raison, qu'il ait le dernier mot, toujours dans cette posture de s'imposer, et puis d'avoir des certitudes, de contrôler les choses. Parce que si jamais il n'a pas raison, vous remettez en cause ses fondations mêmes. Il a ses croyances, et il faut qu'elles soient vraies, sont vraiment ses fondations. Il a besoin de certitude. Donc, si jamais vous remettez en cause le pilier, là, forcément, il tombe. Donc, c'est pas possible. Donc il faut vraiment avoir raison et convaincre les autres que c'est vraiment ça, parce que sinon on risque de vaciller et d'atteindre la fameuse faiblesse, et là c'est juste l'horreur. Donc tout est lié, tout se recoupe, hein. Bien sûr, c'est intéressant de voir comment c'est connecté, toutes ces caractéristiques. Voilà, tout pour éviter la faiblesse. Quatrième caractéristique de ce masque de contrôlant, il s'occupe beaucoup des affaires des autres parce qu'il croit devoir les aider à organiser leur vie. Déjà, parce que c'est lui qui a raison. Mais il réalise pas que, en fait, s'il agit ainsi, c'est pour avoir le contrôle, pour pas souffrir de trahison et pour s'assurer que les autres répondront à ses attentes. Parce que si les autres ne font pas comme il pense que ça devrait être fait, ça va pas répondre à ses attentes. Et donc, ça va réveiller cette blessure. Donc, le but, c'est vraiment de contrôler ce que font les autres pour qu'ils fassent ce que lui attend. Et donc, que ça vienne combler ça. Bien sûr, encore une fois, tout ça, c'est l'inconscient qui gère. Hein. Ça se fait en automatique. C'est juste ce que pousse à faire le cerveau parce qu'il a enregistré plein de choses dans le passé. Cinquième point sur ce masque de contrôlant, ça va être quelqu'un en général d'intolérant et d'impatient, c'est-à-dire qu'il aime que les choses aillent à son rythme, hein, comme je disais tout à l'heure, et du coup, il peut être intolérant et impatient avec les personnes qui vont trop lentement à son goût. Et puis comme il y a beaucoup de colère en lui, elle peut s'exprimer dans ces moments-là, la colère, voilà, il peut y avoir de l'énervement face à ces personnes-là. Sixième point sur ce masque de contrôlant, pas de lâcher prise. Non, jamais. C'est de l'hyper-contrôle, le lâcher prise, il connaît pas. S'il lâche prise, il risque de se faire contrôler et donc trahir. Donc il reste dans le contrôle, y compris dans l'intimité. Ce qui n'est pas forcément super cool. Mais la seule pensée de perdre le contrôle, de lâcher prise, peut déclencher de l'anxiété. Donc c'est important à avoir en tête aussi ça, parce que c'est impactant, et que ce soit chez nous ou chez les autres. Et enfin, un dernier point sur ce masque du contrôlant, qui est pas super cool, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Cette personne qui souffre de la blessure de trahison, c'est une excellente manipulatrice. Alors même si elle s'en rend pas compte, encore une fois, c'est son inconscient qui le fait pour son bien, ce qu'il pense être pour son bien. Et donc elle va manipuler pour contrôler les autres, et notamment son partenaire. Elle peut pas admettre qu'elle recherche des preuves d'amour de sa part, parce que ce serait admettre sa vulnérabilité. Donc elle va pas être capable de dire ça, de dire j'ai besoin de preuves d'amour. Donc ça va passer par des bouderies, du chantage, des mensonges, de la séduction, des plaintes, des menaces, parfois même de la violence. Et il faut qu'elle arrive à avoir ce contrôle sur l'autre, et tout est bon pour ça. Ce qui donne des côtés qui peuvent être moins sympas, mais c'est bien d'en avoir conscience justement. Que ce soit parce que nous on l'est ou parce qu'un proche l'est. Voilà, si on a conscience de tout ça, ça aide quand même. Et donc les conséquences de ce masque du contrôlant, elles peuvent être assez significatives sur notre qualité de vie globale, hein, pour les personnes qui portent ce masque. Et on trouve notamment un stress constant, hein, le besoin permanent de contrôle. Forcément, ça va générer du stress permanent, en fait. La personne, elle est en vigilance permanente. Donc la vie, elle devient une série de tentatives pour anticiper et gérer chaque détail. Et donc ça va être épuisant émotionnellement.
Ensuite, des relations tendues. Le fait de surveiller les autres pour contrôler qu'ils vont pas la trahir globalement, bah, ça peut créer des tensions dans les relations et parfois conduire à des conflits. Les proches peuvent aussi se sentir étouffés par ce besoin de contrôle et donc, bah, globalement, la dynamique relationnelle, elle peut être assez difficile. Et puis, parfois, une isolation émotionnelle, à cause de cette méfiance et puis ce besoin de tout contrôler, bah, elles peuvent se retrouver isolées émotionnellement, incapables de se connecter de façon authentique avec les autres, puisqu'il y a cette méfiance et que bah, quand on n'est pas dans la confiance, on ne peut pas vraiment se connecter de façon authentique. Donc voilà, c'est pas forcément hyper sympa, mais globalement, les blessures, ça fait des choses pas hyper sympas. Alors, je vous dépeins bien sûr des tableaux extrêmes, on a des différents degrés et pas forcément tous les points. On verra tout ça dans la vidéo de synthèse sur ces 5 blessures, qui est vraiment importante à voir après avoir vu toutes ces vidéos. Alors, on a vu les origines, les manifestations, le masque, donc les mécanismes de défense. Et un dernier point que je veux aborder, c'est le fait qu'une blessure, elle est toujours associée à une peur. Et pour la blessure de trahison, selon Lise Bourbeau, c'est la peur de la dissociation sous toutes ses formes. Alors, d'après le dictionnaire, la dissociation, c'est la séparation d'éléments qui étaient unis. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'il y a risque de séparation. Alors moi, dans la formation que j'ai suivie, on parlait plutôt comme peur principale de la peur du lâcher-prise, et on l'a vu aussi, ça c'est une grosse peur. Donc voilà, je vous en donne 2 ce coup-ci, vous faites votre choix. Et puis bah, les côtés positifs, parce qu'il y en a toujours, et je termine toujours par ça. Ça va être quelqu'un de très sociable, d'extraverti, qui est à l'aise en public et qui peut être très entreprenant. Alors au sens qui entreprend des choses, entrepreneur. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir tout ça? Pourquoi je vous explique tout ça? Bah déjà, pouvoir détecter le masque et l'activation de la blessure de trahison chez les autres, comme pour les autres blessures, ça peut permettre de comprendre certaines réactions qui sinon peuvent être mal vécues, peuvent engendrer des problématiques. Quelqu'un qui a une blessure de trahison va pouvoir paraître dominatrice, vouloir nous contrôler, vouloir vous contrôler, ne pas vous faire confiance, etc. Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis, bah, on l'a vu, elle peut mentir, elle peut vous salir, elle peut vous manipuler. Donc quand quelqu'un fait ça, ça peut vraiment aider à rester bienveillant et dans la compréhension de connaître ces mécanismes. Ça permet d'atténuer les conséquences et de se dire, ok, il agit comme ça, c'est vraiment cool, mais c'est parce qu'il y a telle blessure, etc. Donc ça n'excuse pas, mais ça explique. Ça permet de comprendre et donc potentiellement ça peut quand même nous apaiser quand on sait pourquoi ça se passe comme ça. Mais surtout, bien sûr, en comprenant ces symptômes et en les reconnaissant en nous-mêmes, on peut commencer le processus pour s'en libérer. La prise de conscience, c'est la première étape cruciale. Et ensuite, l'acceptation de soi et éventuellement la recherche de l'origine, mais avec l'inconscient. C'est-à-dire qu'on peut faire, grâce à des outils, notamment d'auto-hypnose active, on peut faire retourner l'inconscient, lui faire retrouver l'origine. Voilà, si on veut utiliser cette méthode, sinon ça sert à rien de chercher l'origine. Parce que comme vous l'avez compris, il y a une origine à cette blessure, un moment qui l'a déclenchée et qui fait qu'ensuite elle se réactive régulièrement. Et tout ça, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est géré par notre inconscient, ça se fait totalement à notre insu, c'est pas, on n'y réfléchit pas, on fait pas exprès. Et donc en amenant l'inconscient à retrouver l'origine et à faire ce qu'il faut pour modifier son vécu de ce moment-là, encore une fois, si vous n'avez pas suivi une de mes formations gratuites, je vous invite à vous inscrire à la prochaine, le lien est sous la vidéo, pour comprendre vraiment cette histoire de faire changer le point de vue de l'inconscient. C'est super important tout ça. Toutes les croyances, les points de vue, tout ça, je détaille beaucoup ça dans cette formation qui prend 5 jours, donc voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, il est possible de se détendre, de lâcher prise, de trouver la paix intérieure pour pouvoir construire des relations plus saines et plus épanouissantes, pour réduire le stress et vraiment trouver un bien-être émotionnel plus profond. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'académie C5A dont je vous ai parlé tout à l'heure. C5A, donc c'est un accompagnement dans lequel je vous transmets l'auto-hypnose active pour que vous puissiez vous-même dialoguer avec votre inconscient et lui faire reprogrammer les croyances, les automatismes, les réactions qui vous poussent à tout contrôler, à être en tension permanente, à vous méfier de l'autre, etc. Alors qu'au fond, vous cherchez juste à être aimé et à être en sécurité. Donc dans ces 5 cas, je vous apprends pas à pas comment retrouver l'origine de vos blessures, comment parler à votre inconscient avec ses propres codes
et surtout comment retrouver votre puissance sans avoir besoin de vous protéger en permanence. Si vous voulez en savoir plus, savoir si ces 5 cas pourraient vous aider à vous libérer profondément de tous les mécanismes inconscients, pas que des blessures, vous pouvez me contacter en privé pour en discuter. Vous avez les infos de contact sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à liker, à la partager à un ou une amie qui se reconnaîtrait dans ce besoin de contrôle, dans cette tension intérieure constante. Et puis surtout, prenez le temps d'observer dans les jours qui viennent. Est-ce que d'observer les moments en fait où vous ressentez le besoin de tout gérer, les moments où vous n'arrivez pas à lâcher prise, les moments où vous refusez d'être vulnérable, où vous cachez votre vulnérabilité. Et dans ces moments-là, demandez-vous, et si c'était mon inconscient qui cherche à me protéger? Ce simple regard peut déjà changer beaucoup de choses. Et alors, je vous retrouve très vite pour la dernière vidéo sur la blessure d'humiliation et puis surtout pour la vidéo de synthèse finale qui va vous aider à tout relier, à mieux comprendre comment utiliser toutes ces prises de conscience pour transformer votre vie. Et en attendant, souvenez-vous, vous pouvez être forte sans avoir à vous battre. Votre vraie puissance, c'est celle qui cherche plus à contrôler mais qui ose enfin se détendre et faire confiance.